Salut l'équipe, bienvenue sur l'Ordre du Masque. Ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé en facecam, voilà, pour une vidéo. J'ai vu la liste, j'ai vu que ça avait pop sur Twitter, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, puisque ça fait quelques années que je le fais, mais je le fais dans mon coin. Et je vois qu'il y a des gens qui le font sur YouTube, sur Twitch, donc ouais, ça peut être une bonne idée de le faire. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. Bon, en vrai, il y a pas mal de catégories en général, hein. Bon, start voting, je crois qu'on commence par, ouais, on commence par le Game of the Year. Ce que je trouve dommage, en vrai, genre commencer par la fin. Non, je peux que commencer par le début. On fera Game of the Year à la fin, en vrai, hein. Franchement, on fera Game of the Year à la fin, c'est plus intéressant. Bah du coup, Game of the Year, j'ai vu c'était quoi les jeux, mais tout le reste, je n'ai pas vu, je suis pas spoil. Game Direction. Alors, faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de catégories qui se ressemblent. Genre, il y a le game design, il y a la direction artistique, et ça, c'est autre chose encore. Creative Vision, Innovation in Game. C'est quel jeu a été le plus créatif dans son game design et dans son game. Même pas dans son gameplay, juste dans son game design. Donc je compte level design et game design. Donc en vrai, ça joue, ça joue. Balatro, Balatro. Métaphore au Fantasio, je pense pas. Alors, j'ai pas encore fait le jeu, mais je vois à peu près de ce que c'est. J'aime bien le jeu Persona plus, tout ça. Dans ces catégories, je pense pas. En vrai, pour le coup, je pense qu'il y a mieux. Parce que là, c'est vraiment Creative Vision, Innovation in Game, donc vraiment level design, game design, tout ça. Je pense pas Rebirth non plus. En vrai, Astrobot, ça pourrait jouer. Elden Ring aussi. Elden Ring, c'est pas mal hein, à ce niveau-là. Balatro, je connais pas du tout. Je vous avoue que j'ai vu c'est un jeu de cartes et tout. Je connais pas Balatro. Black Myth Wukong, je le nominerai pas dans cette catégorie. Je pense pas que c'est le plus innovant. En fait, à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu un sous-like. Et autant voter Elden Ring, quoi. Ouais, Game Direction, Creative Vision, Innovation Game. En vrai, Astrobot mérite. Parce que c'est vraiment le point fort du jeu, c'est tout ce qui touche au gameplay, quoi. Donc en vrai, pour moi, Astrobot. Astrobot, next. Ah non, faut double-cliquer. Ok, next catégorie. Narrative. Storytelling, narrative development. Ok, donc c'est pas forcément l'histoire. C'est plus le scénario. Le scénario et la qualité de comment un peu genre l'histoire est développée, tout ça. Hellblade 2, certainement pas. C'est une fraude ce jeu. C'est genre vraiment une fraude. En vrai, genre c'est bien, c'est une démo technique. En vrai, ce jeu c'est une démo technique, voilà. Je suis d'accord pour dire que c'est une démo technique. Euh, Ça va être un, je vous le dis cash, hein, pour ça, ça va être un JRPG parce que c'est le meilleur type de jeu en termes de narration en général. Donc ça va se jouer entre Like a Dragon que je n'ai pas fait, Métaphore au Fantasio et FF7. Silent Hill 2, en vrai, Silent Hill 2, il a une histoire incroyable, hein, pour le coup, hein. Silent Hill 2, ça joue, les gars, hein. C'est dommage parce que Yakuza, je pense que c'est incroyable, mais je l'ai vraiment pas fait, donc je sais pas du tout. Mais ouais, faudra vraiment que je le fasse, Métaphore aussi. Mais Silent Hill 2, ça joue, les gars, hein. F7 Rebirth, ça joue aussi, hein. Compliqué en vrai, hein. Euh, En vrai, les gars. Ah, j'hésite, hein. Mais ça se trouve, en vrai, Métaphore, Fantasio et Like a Dragon, Infinite Wealth, ils ont une histoire de ouf, mais je le sais pas, tu vois. Parce qu'en vrai, Fantasio, je vois le délire du jeu, tout ça, je vois dans quelle catégorie je peux le nominer, mais l'histoire, bah, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas fait le jeu. Euh, Genre, je reviens plus tard pour celle-là. J'hésite entre Silent Hill 2 et FF7. Art Direction. Donc là, par contre, c'est la direction artistique. Voilà, c'est la direction artistique, c'est la technique aussi, visiblement. Euh, Oh, un jeu indé, je le connais pas malheureusement. Ces trois-là, hein, ça joue entre ces trois-là. Allez, on va voter au Fantasio. J'ai vu à quoi ressemble le jeu. Par rapport aux deux autres, je trouve quand même que. Ouais, je trouve vraiment que la direction artistique des jeux Atlus est tellement supérieure. Même rien que dans les menus, la direction artistique elle est incroyable. Rien que ça. Score and musique. Oh, Stellar Blade. Cool. Bon, ce sera pas trop bon ni Stellar Blade. Alors, Silent Hill 2, non.
Ouais, c'est vraiment soundtrack. FF7. Ouais, FF7. Mais je pense que Métaphore of Fantasio elle doit avoir une soundtrack de malade, hein, mais j'ai pas joué. Faudrait que je le fasse. Hein. Audio design. Alors, là par contre, je trouve que c'est une énorme fraude que Call of Duty Black Ops 6 y soit. J'y joue, j'aime bien Black Ops, voilà, j'aime bien Call of. On n'entend rien. On n'entend rien dans ce putain de jeu. On n'entend pas les pas, on n'entend que dalle. Le sound design de ce jeu pue la merde. Mais vraiment, c'est une dinguerie. C'est un des pires Call of au niveau du sound design. C'est de la grosse merde. Et sinon, aucune hésitation pour moi. Niveau sound design, c'est Silent Hill 2. Vraiment, le sound design de ce remake, mais tu t'y croirais, hein, c'est une dinguerie. Le jeu fait trop peur. Il y a trop de bruit à la con qui te font flipper pour rien. Ça rajoute tellement dans l'ambiance, dans l'atmosphère du jeu. Tu peux pas ne pas voter en fait Silent Hill 2 dans cette catégorie. Genre vraiment, limite c'est son plus gros point fort à ce remake, c'est le sound design du jeu qui est masterclass. Donc là je suis intransigeant, c'est Silent Hill 2. Best performance. Donc meilleur voice acting, meilleur VO. Alors, Brenna White, pour Final Fantasy VII Rebirth, je sais pas enfin, je sais pas quel personnage elle a doublé, vu que je sais pas le jeu en anglais. Life is Strange, Star Wars Outlaws, je l'avais oublié le jeu carrément. Ça me ferait chier un peu de voter pour Silent Hill parce qu'en vrai il n'y a pas beaucoup de dialogue. Même si le voice fighting est bon en vrai, pour le peu qu'il y en a, mais non. Bon, par dépit on va voter FF7, hein, même si je pense pas que c'est spécialement mérité. Innovation, Inaccessibility, ça fait. Ok, ça c'est les jeux qui incorporent des features pour que le plus de gens puissent y jouer. Je crois que c'est ça. Hein. Ok, ouais, c'est ça, c'est ça. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je vois pas pourquoi Call of. En vrai. Je sais pas du tout là, je sais pas. Vas-y, hein, dans le doute, on va voter. Hmm, Pas pour l'instant, on votera pas. On votera au pire après. Hein, parce que là, j'en ai vraiment aucune idée. Ça, ok. Alors, ça va sûrement être Life is Strange, je pense. Je connais pas les autres. Et Life is Strange, en général, les messages sont vraiment forts dans le jeu. Même si je l'ai pas fait. Best Ongoing, c'est quoi ça? Oh, ok. Pourquoi il y a Fortnite dedans? C'est meilleure expérience de jeu, quoi. Mais ouais, meilleure expérience de jeu dans le temps, quoi. Alors, Eldaver 2, franchement, il aurait mérité plus de suivi, franchement. Donc non, pas Eldaver 2. Justement, c'est un très bon jeu, Eldaver 2, mais bah, il a aucun suivi, quoi. Faut être honnête. Hein. Le peu de suivi qu'il y a eu est très bon, mais bon, bah, si les gens ont déserté, c'est qu'il n'y a pas de contenu, quoi. Fortnite, c'est un des pires chapitres qu'ils ont sortis, donc non. Dernière extension de F14 est très bien, de ce que j'ai entendu. Destiny 2, le jeu a coulé. On va voter F14. Parce qu'en fait, j'ai trop d'arguments pour dire non. Soit c'est des mauvais jeux, soit c'est des jeux qui ont coulé pour diverses raisons. Donc il n'y a que F14 pour moi qui est bon dans le temps. Community Support. Alors là, par contre, euh, je pense que c'est le Diver. Parce qu'il y avait des. Comment on appelle ça des maîtres de jeu, en fait, qui vraiment influençaient la vie du jeu, tout simplement, dans Helldivers 2. Ce qu'on retrouve plus, ça n'existe plus. Genre, c'était à l'époque, ça existait sur WoW. Ça n'existe plus maintenant. Il y avait ça sur Helldiver. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est méritant. Et même s'il n'y a pas eu beaucoup de suivi, le suivi qu'il y a eu était de qualité. Donc, c'est cool. Bon, je fais pas beaucoup de jeux indés, j'avoue, les gars. J'en connais aucun. Bon, on va voter Balatro parce qu'Askip, c'est une dinguerie. Mais j'ai aucune idée, j'avoue. Ah oui, ça, c'est les jeux. En fait, je comprends jamais la différence qu'ils font entre les deux. On va voter Balatro aussi, hein, parce que je connais pas. Ils font une différence entre les deux, je sais pas trop pourquoi. Mobile Game. Chaque année, ils font le coup avec les jeux Yoverse. Genre, c'était Genshin pendant 2 ans. Après, il y a eu l'autre là, Star Rail. Et du coup, maintenant, c'est Zenless Zone Zero, qui est pour le coup, je trouve, un bon jeu. Limite, je pense que c'est leur meilleur jeu. En termes de gameplay, il est super fun, contrairement aux autres.
mais c'est le jeu qui flop le plus parce que je sais pas, l'univers attire pas. Alors qu'à mon avis, parce que je suis un gros joueur Genshin, j'ai un peu joué à Star Rail et un peu à Zen Zero, pas beaucoup parce que flemme. Je pense que c'est leur jeu le plus original. Voilà. Prenez ça ce que vous voulez. Certainement pas cette merde, hein. Jamais je donne mon vote à cette compagnie de merde qu'est Game Freak. Euh... AFK journée, putain, ça date. Wuthering Waves. Ah oui, je vois c'est quoi. C'est aussi un gacha. Vas-y, en vrai, c'est Zone Zero, parce que je pense que ce jeu mérite plus que tout ce qui prend dans la gueule. C'est quoi ça? Best VR. Bah, j'ai pas de VR. Voilà, fin de la vanne, j'ai pas la VR. Ah, le jeu Métro, il est sorti, j'en ai pas entendu parler. Vas-y, j'aime bien le métro, donc go voter métro. Best Action Game, jeu d'action. Warhammer, je connais pas trop la licence, je me prononcerai pas. Call of Duty Black Ops 6, Black Myth Wukong, Helldivers 2, Stellar Blade. En vrai, j'aime quand même beaucoup le dernier Call of. Je trouve quand même qu'on a enchaîné des années de merde et qu'il est vraiment bon pour le coup. Stellar Blade est sympa en vrai. C'est un peu un. C'est un Nier Automata avec une meuf bonne, en gros, et moins bien, du coup. Helldivers 2, bon jeu. Black Myth Wukong, c'est un bon jeu, mais je sais pas, je le nominerais peut-être pas dans cette catégorie. J'ai envie de faire un peu le bandeur. Vous pouvez dire que je suis une fraude, hein, mais en tant que d'ancien, en tant qu'ancien de Call of, ça fait du bien de rejouer un bon Call of pour le coup, parce que ça fait vraiment des années. Donc voilà, je me fais plaisir. De toute façon, je voterai les autres dans d'autres catégories. Best Action Adventure Game, certainement pas Prince of Persia, certainement pas Star Wars. Silent Hill 2 le considère comme jeu d'aventure. En vrai, c'est un jeu d'horreur quoi. Bah, Zelda, hein, je pense. En vrai, hein. Pour moi, c'est celui-là qui correspond le plus à la catégorie. Parce qu'il y a deux jeux de merde, deux jeux qui n'ont pas à être là. Donc, bah, Zelda, hein. Hop, voilà. Je l'ai pas fait, hein. Parce que ça m'intéresse pas les jeux de Zelda. Best RPG, ça c'est ma catégorie. Ça c'est ma catégorie. Les RPG. Dragon's Dogma 2, ouais. Elden Ring qui, ouais, c'est vrai que c'est considéré comme. Ah oui, non, c'est RPG, c'est pas JRPG, ouais. Après, moi je considère. Enfin, c'est un RPG en soi, mais c'est pas le RPG dans le sens où je l'imagine, quoi. Pour moi, RPG, ce serait plus FF7, Like a Dragon et Métaphore. Euh, En vrai, je vais voter Métaphore. Parce qu'en termes de mécanique de gameplay, c'est ce que je préfère dans les RPG. C'est vraiment la forme de RPG que je préfère. Tour par tour, des confidents. En fait, vraiment un monde un peu linéaire. Enfin, un système vraiment de RPG comme j'aime, quoi. C'est vraiment ce que je préfère le plus. Best Fighting Game. Ah, j'aime bien aussi les jeux de. Bon, certainement pas Multiversus. Il n'y a pas Street Fighter 6. Peut-être qu'elle est sortie l'année dernière aussi. Marvel's Captain Fighting Collection. Ah oui, je l'ai vu passer celle-là. Ouais, je l'ai vu passer aussi celui-là. Alors non, pas Dragon Ball. Non, non. Tekken 8. Très bon Tekken. Les fans aiment bien. Moi, je suis pas dans ces bails-là, mais il est bon. Best Family. Bon, jeu famille, jeu party, tout ça. Bah non, pas Zelda du coup. Lui, je le connais pas. Alors, Princess Peach, vraiment le jeu, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles. Il est sorti, j'ai vu personne en parler. Mario Party Jamboree, il est incroyable. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi bon Mario Party. Donc, pas d'hésitation. Jeu stratégie, je sais d'avance pour qui je vais voter, parce que j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais voilà. Rien à foutre des autres. Unicorn Overlord. Et ça fait du bien d'avoir des bons jeux de stratégie en dehors de Fire Emblem. Donc c'est cool. Dommage qu'il soit pas dans les nominés au GOTY. Best Sport Racing, enfin le jeu de sport quoi. Bah, je vais être très honnête avec vous, c'est très très souvent des jeux de merde. Voilà, on va pas se mytho, hein, c'est très souvent des gros jeux de merde. Donc on va voter pour le moins nul. Donc c'est certainement pas cette merde de eSport FC25. Bon, F1, non, franchement, par dépit, F1 c'est moins pire quoi. Best Multiplayer. Ah, ils ont mis Jamboree. Franchement, en vrai, Best Multiplayer, c'est pas forcément le. Je le prends pas en mode c'est le plus qualitatif.
C'est, on va me dire, entre ces 5 jeux, c'est sur lequel jeu que tu préfères aller jouer en ligne. Genre aller taper ta journée en ligne sur ce jeu-là, tu vois. Donc là, c'est plus mes goûts. C'est pas objectif. Je rappelle que ça reste mes goûts, hein, les choix, évidemment. Même si j'essaye d'expliquer objectivement pourquoi je choisis tel ou tel jeu. Et là, vraiment, je le prends, cette catégorie, en mode sur quel jeu tu vas passer ta journée, quoi. Et en SAR, si je suis objectif, moi, je vais répondre Call of, quoi. Donc, parce que c'est plus mon délire, quoi. Et parce que je trouve quand même que le multi est bon. Même si qualitativement, je suis quasiment sûr que. Même je suis sûr et certain qu'un Helldiver est meilleur, quoi. Best Adaptation. Hmm, c'est de la merde. J'ai vu passer, je crois que ça va. Mais Arcane, non. Pas d'hésitation. Arcane. Le jeu le plus attendu. Putain, ah ouais, oh la vache. Oh, c'est dur. Oh les gars, déjà je vous le dis, les 5 les 5 sont attendus. Voilà, déjà les 5 sont attendus. Alors Death Stranding c'est vraiment pas ma cam, mais faut quand même constater qu'il y a des fans. Faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est un jeu attendu. Ghost of Yotei, je l'attends mais comme un malade, j'ai adoré Ghost of Tsushima, j'ai trouvé que c'était un banger, c'est sûrement mon exclu Sony préféré. Donc ouais ouais, Ghost of Yotei j'attends de fou. Il y a Metroid Prime 4, genre moi je joue pas à Metroid du tout, mais j'aime bien l'univers. J'ai fait je crois que c'est Metroid Samus Returns, si je dis pas de conneries sur GBA ou un truc comme ça. Bref, et j'avais bien aimé. Et il faudrait que je me mette au Prime, ça a l'air cool comme licence. Je pense que je m'y mets très bientôt, bref. Euh, il a été annulé et tout, ça fait des années qu'on l'attend. Il va enfin sortir. Donc objectivement, c'est. Enfin non, j'allais dire c'est le jeu le plus attendu des 5, mais en fait le problème c'est que les gars. Déjà Monster Hunter World, cool. Voilà, les fans de Monster Hunter, vous avez bien mangé sûrement. Mais comment tu peux pas voter GTA 6? Genre, comment tu peux ne pas voter GTA 6? C'est impossible de voter autre chose. Genre, si je suis subjectif à 100%, et je te dis vraiment, le jeu que j'attends le plus, c'est Ghost of Yotei. Mais genre là, au bout d'un moment, tu peux pas ne pas répondre GTA 6. C'est obligé. C'est le jeu le plus attendu de tous les temps. Objectivement, tu peux pas répondre autre chose. Genre, vraiment, c'est impossible. Même s'il y a ton jeu préféré, enfin la suite de ton jeu préféré à côté, t'es obligé de voter GTA 6. Tu peux pas attendre autre chose en plus. C'est genre, c'est obligé. C'est le jeu au-dessus de tout, tu vois. Tu peux pas ne pas dire GTA 6, c'est impossible. Content Creator, alors à chaque fois c'est des giga random, j'en connais aucun. Euh... Je sais pas. Vas-y, lui il a l'air sympa, allez hop, on vote lui, je sais pas c'est qui. E-sport game, ils ont mis quoi? Est-ce qu'ils ont changé? Bah non, ils ont pas changé, hein. Chaque année c'est la même. Chaque année c'est la même chose, hein. C'est LoL, CS, Valo, voilà. So, LoL, CS, Valo, puis mettre deux trucs. Bon là il y a Dota. Et là il y a Mobile Legends, je crois que c'est la version Wish de League of Legends. Je joue à aucun de ces jeux, c'est pas mon délire. Voilà. Je suis pas du tout dans ces bails-là, mais si on est objectif, League of Legends, quoi. Genre, c'est la scène e-sport. Donc, si t'es objectif, tu réponds LoL, quoi. À la limite, je peux entendre si tu réponds CS2, quoi. Mais sinon, c'est LoL. Et là, du coup, ça va être ouais, des joueurs de LoL, de CS et tout. Donc, bah, en vrai, je crois que. Alors, je suis pas LoL du tout, les gars. Mais Faker, il a fait des dingues. On m'a un peu raconté vite fait. Et vu son âge et tout, vas-y, go Faker, hein, franchement. Euh, En vrai, les gars, moi j'ai voté Team Liquid parce que j'aime bien leur logo. Voilà, juste pour ça. Ce que je vous dis, hein, je suis pas du tout l'e-sport de ces jeux-là. Ils avaient fait des jolis packs sur R6 à l'époque. Attends, j'ai pas noté pour tout. Ah oui, ça. Bon, allez-y, on va voter Black Ops 6, même si j'en ai rien à foutre. Best narrative. Ah oui, ah, c'est dur. Je sais qu'à 100%, c'est sûr que Refantasio, il a. Métaphore Refantasio, il a une histoire de fou. Rebirth, il a une histoire de fou. Silent Hill 2, il a une histoire de fou. C'est tellement dur. Lui, c'est le plus dur, les gars. Bon, allez. En vrai, j'ai des arguments quand même. Déjà, le fait que l'histoire est vraiment cryptique. Elle n'est pas forcément racontée.
au premier plan. Elle est un peu cryptique, faut réfléchir. Elle est bien pensée, en vrai. Elle est vraiment bien pensée. Il y a pas mal d'éléments du lore, du level design qui expliquent un peu l'histoire. Il y a plusieurs fins. Et de manière générale, ouais, c'est vraiment bien raconté, quoi. C'est ça qui me fait pencher le plus pour Silent Hill 2. Dans le vraiment best narrative. Parce que best narrative, c'est. Je regarde quand même le nom de la catégorie. Ouais, c'est storytelling, narrative development. En vrai, si on parle juste de ça, je trouve que Silent Hill 2 a peut-être plus d'arguments pour. Mais après, les trois autres là, on mérite aussi, hein. C'est super dur à définir, hein. Et le meilleur jeu de l'année. En vrai, pas trop d'hésitation, je pense. Hmm, ouais. Pour moi, de toute façon, j'ai envie de soutenir Atlus et de voter Fantasio, même si je l'ai toujours pas fait. Mais ouais. Ça se trouve, l'année prochaine, je vais faire Métaphore au Fantasio. Je vais trouver que c'est un banger et je vais me regretter de pas avoir voté pour lui. Mais ouais, Rebirth, hein. Ouais, gros, Rebirth, je pense que c'est le jeu qui mérite le plus. Je pense que c'est le jeu qui mérite le plus. Voilà, voilà. Bah écoutez, les gars, c'était mes votes pour les Game Awards. Vous pouvez me dire si je suis une fraude ou quoi. Normalement, je peux download. Ouais, merci d'avoir analysé. Voilà, voilà. Pas mal en vrai, pas mal, pas mal. Bon, il y a des trucs qui sont discutables, hein, je suis d'accord avec vous. De toute façon, c'est très dur d'être objectif. Il n'y a aucune carte, il n'y a aucune vote carte qui pourra satisfaire tout le monde. Chacun a fait ses choix, tout simplement. Et n'oubliez pas que le meilleur GOTY, en vrai, au final, on s'en branle. Le plus important, c'est que vous preniez du plaisir sur les jeux que vous faites. Votre GOTY, c'est le jeu que vous avez le plus aimé cette année. Et c'est ça le plus important. Et en vrai, ne comparez pas trop avec les autres parce que chacun a ses critères, chacun a ses goûts. Il y a des gens qui sont à fond sur les jeux e-sport, sur les jeux de combat, d'autres qui préfèrent les jeux de solo, les jeux de course. Enfin, chacun a ses goûts évidemment. Moi, je sais que j'adore les JRPG. Je vais pas imposer ma vision aux autres. Il y a des gens qui vont voter Elden Ring, des gens qui vont voter Astrobot, et ils n'ont pas moins tort que moi. Donc, respectez les votes des autres. Et en vrai, juste prenez du plaisir. Voilà, tout simplement. Et essayez quand même d'être un tout petit peu objectif. Voilà. C'était la fin de cette vidéo, la conclusion. Moi, je vous fais des bisous. Et on se revoit très bientôt. Je vous promets, je vais essayer de vous sortir des petits concepts sympas. Voilà, voilà. Des bisous. Et à la prochaine. C'était Oracle de l'Ordre du Masque. Salut.